Salut et bienvenue dans ma cabane. Vous l'avez compris, moi c'est Bébert. Alors je vais pas parler de moi trop longtemps parce que bon, ça aurait pas un super grand intérêt et en plus de ça, ça risque de vous ennuyer. Donc le but ici, c'est de vous apprendre les bases de bricolage pour que vous puissiez le plus facilement possible réparer ou améliorer des trucs qui peuvent traîner chez vous. Donc les premières vidéos qui suivront celle-ci bon, seront essentiellement orientées sur le rétro gaming et les différentes difficultés que vous pourrez rencontrer avec votre matériel. Donc bon, pour en parler brièvement, donc les vidéos qui vont suivre vont concerner cette manette de PS2 qui a le joystick de gauche un peu capricieux, une deuxième manette de PS2, celle-ci on a le bouton triangle qui ne fonctionne plus. Donc bon là très rapidement le bouton triangle peut-être ne nécessitera qu'un léger nettoyage de la nappe. Donc bon celle-ci est potentiellement réparable pour 0 €. Celle-ci, si le joystick est effectivement à changer, bon, en plus d'une petite demi-heure de taf, ça va vous coûter peut-être 2 ou 3 €. Bon, ça vaut le coup de se pencher sur le problème parce que en petites annonces, une manette de PS2, le prix moyen c'est 10 balles. Celle que vous allez payer 10 balles sera peut-être pas nécessairement bien meilleure que celle que vous avez déjà. Donc voilà, comment perdre 10 balles. Et sinon, si vous voulez avoir la certitude, vous l'achetez en magasin, ils vous la garantissent, mais eux, ils vont vous la faire payer 15, 20, voire 25 balles, ce qui n'est pas nécessairement une meilleure solution. Ensuite, je vous prépare une petite vidéo tuto sur PlayStation première génération. Donc celle-ci ne lit plus les jeux. C'est-à-dire vous la raccordez à la télé, vous la branchez électriquement, vous la mettez en route, à l'écran ça démarre, ça semble fonctionner jusqu'au moment où vous vous rendez compte que elle passe en mode lecteur de CD audio. Elle vous lit plus les jeux. Donc bon, pour une console, c'est quand même pas terrible. À savoir que une PlayStation 1 comme celle-ci, d'occasion en état de marche, en moyenne, ça s'échange autour de 40 ou 50 balles. Là, au vu des symptômes, 9 fois sur 10, ça sera le bloc optique qui sera changé. Je vous montrerai que même si vous n'avez jamais tenu un tournevis de votre vie dans les mains, et ben vous serez capable de réparer tout seul cette console en 5 minutes chrono pour une quinzaine d'euros. Ensuite, je vous prépare, ça je viens juste de l'acheter, donc c'est une NES 8 bits première génération. Bon, qui n'est pas toute fraîche esthétiquement. Bon, par contre, elle a un symptôme assez intéressant, c'est que bon, vous verrez, vous subissez peut-être ce dysfonctionnement sur la vôtre, si vous en possédez une. Souvent, on a au moment de la mise en route la LED qui clignote. Donc en fait ça c'est le signe que la NES ne parvient pas à lire le jeu. La mienne ne clignote pas, donc en fait quand vous la mettez en route, elle passe fixe. En revanche, il se passe rien du tout à l'écran. Donc on verra ensemble si on arrive à ressusciter cette machine ou pas. Et si on y arrive, eh bien, elle donnera l'objet de, elle sera le sujet de peut-être 2 ou 3 vidéos supplémentaires, puisque je voudrais m'intéresser au dézonage pour qu'elle soit capable de lire les jeux américains, et également faire la modif pour la raccorder à la télé via des prises RCA,
puisque bon, celle-ci elle m'a été livrée sans aucun cordon, donc bon, le transfo ça c'est assez facile à trouver séparément et ça coûte pas bien cher. Par contre le câble RGB ça tourne en moyenne à 15-20 euros sur le net en neuf, et en occasion ça reste également dans ces prix-là parce que ça devient de plus en plus rare. Donc on pourra se pencher là-dessus, et une fois qu'on aura fini, eh ben, on essaiera de lui redonner un aspect un peu plus sympa, parce que bon, elle a été repeinte mais qu'elle n'est pas terrible, donc on essaiera de lui redonner un peu de fraîcheur. Voilà pour les vidéos qui vont suivre, hein. Alors là, j'ai pas tout mis sur le bureau aujourd'hui, mais j'ai aussi une PlayStation 2 qui lit le jeu une fois sur 10, qui arrive à planter aussi au milieu des parties. Donc quand vous avez fait une mission super dure sur un GTA ou un Call of et que vous êtes victime du plantage avant d'avoir le temps de sauvegarder, vous êtes content. Donc on essaiera de voir ensemble ce qu'on peut y faire. À chaque fois, j'essaierai vraiment d'être le plus clair possible, vraiment faire ça de la façon la plus simple possible pour que ceux d'entre vous qui n'auraient jamais osé mettre les mains soient tentés de le faire, parce que au fond, une PlayStation qui marche pas, qu'est-ce que vous allez en faire? Soit c'est poubelle et vous n'avez plus de PlayStation, soit vous tentez de la réparer, bon bah au pire ça marche pas, ça sera poubelle quand même, au mieux vous l'aurez réparé tout seul, donc vous aurez fait des économies, vous aurez la satisfaction d'avoir redonné vie à quelque chose, bon c'est plutôt un sentiment vraiment cool. Je ferai aussi de temps en temps, si je fais des trouvailles, des petites vidéos outillage entre guillemets, donc pour vous expliquer bah, les indispensables à avoir quand vous vous lancez, à savoir que il n'y a pas toujours la nécessité de dépenser beaucoup pour être bien équipé. Des fois c'est même l'inverse, on investit des sommes dans des appareils ou dans des outils et qui à notre niveau compliquent la chose plutôt que de l'arranger. Donc j'essaierai de partager mes expériences avec vous dans ce sens-là également. Et par contre également vous dire que bah, y a des trucs sur lesquels ça vaut le coup de dépenser un peu plus pour être mieux équipé. Voilà. On va pas discuter plus longtemps, puisque là c'était vraiment une vidéo de présentation pour vous expliquer le but de la chaîne, me présenter à vous, parce que vous verrez pas forcément ma tronche sur les prochaines vidéos, hein. On s'intéressera plutôt au matériel que à moi, et puis je vous dis bah, à très bientôt.